On est parti avec Don Métoc. Vous le connaissez? Bien sûr. C'est un artiste béninois chez nous. Don Métoc et Blaise Tchétchaou, qui est un ami. On est parti jouer à Ouida, à un concert. Et on a vu le promoteur. Et presque vers la fin, on ne voit plus le promoteur. On n'a pas été payé. Le promoteur est parti. Il a disparu. Il a disparu. Hey, le monde. Mais c'est des entrées, il a pris beaucoup d'argent. Hein. Mais on n'a même pas pris l'avance. Parce que tellement on aimait ce qu'on faisait que nous, on est parti jouer. Quoi. On ne s'est pas préoccupé de ça. Les gars, ils vous font manger du riz avec du poisson, des trucs bizarres. Et on a fini de jouer. Le monsieur n'est pas là. On n'a pas un franc. Mais il faut rentrer à Cotonou. On a marché de Ouida à Cotonou. Sérieux? Je te jure. Oui. Je te jure. Vrai de vrai. Ben oui. Marché. Et ce n'est pas, et on a marché de Ouida à Cotonou, mais c'est pas de Ouida à Cotonou d'aujourd'hui où le Ouida, goudron, il y a le goudron, dans tout le temps. l'époque. C'est pas le Ouida d'aujourd'hui, hein. C'est Ouida avant. Je pense que cette portion de vidéo devrait édifier la nouvelle génération d'artistes. Vous ne voulez pas faire les parcours. Vous ne voulez pas faire le parcours, c'est-à-dire, bon, connaître des difficultés. Il n'y a pas de succès sans difficulté. Cette vidéo sert aussi de motivation à cette jeunesse. On connaît un peu de difficultés seulement, on se dit, bon, c'est fini, on commence par baisser les bras, bon, j'irai me chercher à l'extérieur, j'irai faire ça. Alors qu'à l'extérieur aussi, il y a d'autres réalités là-bas. Vous voyez, il faut faire le parcours. Vous savez, depuis quand moi j'ai commencé par faire les vidéos? Depuis 2017. En 2027, ça va faire 10 ans. Depuis 2017, je suis en train de faire les vidéos. Ne vous fiez pas à ce petit nombre d'abonnés en bas là. On a d'autres chaînes à succès. Et la différence entre les artistes béninois et les artistes ivoiriens. Un jeune artiste ivoirien, quand il cherche quelque chose, il est dans ton sang. Dans ton sang, ça voudra dire quoi? Matin, midi, soir, il sera en train de t'écrire. Oh le père, tu m'as oublié? Ah, Ah, le père. Tu ne lui réponds pas, demain, même chose. Oh le père, je t'ai écrit, hein. Ça va, non? Demain, même chose. À tel enseigne qu'un jour arrivera, tu vas lui répondre forcément. C'est la différence, c'est ce que j'ai appris dans ce monde, dans ce showbiz africain. Au travers de mes contenus, c'est ce que j'ai appris. La différence entre les jeunes artistes ivoiriens et les jeunes artistes béninois. Vous voyez, Monsieur Richard Flash, vous avez vu l'anecdote qu'il vient de raconter avec, bien sûr, Don Métoc. Ils sont allés jouer, le promoteur, il a tchengué, il a fui. Maintenant, comment rentrer maintenant sur Cotonou? Ils ont marché de Ouida à Cotonou. Quel jeune artiste peut marcher aujourd'hui de Ouida à Cotonou? On vous dit, vous ne voulez pas faire le parcours. Certains vont dire, bon, non, il faut faire le parcours et vous n'êtes pas décisif. J'ai traité avec beaucoup de jeunes artistes béninois, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Quand vous voulez quelque chose là, donnez-vous à 100% à cette personne-là. Si vous avez un pied dedans, un pied dehors, vous n'avez aucun pied dedans. Si vous avez un plan B, le plan A ne marche pas. Moi, c'est ma philosophie et ce que je dis, ça n'engage que moi. Vous voulez faire de la musique, vous voulez être artiste, concentrez-vous sur ça. D'aucuns diront, bon, il n'y a pas de boulot, qu'est-ce que je vais manger, tout ça là. Un jour, ça va payer. Les gens ont pris des risques. Mon frère me confiait que Boboué, il a laissé les cours à l'UCAO, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Boboué, c'est pas quelqu'un qui n'est pas allé à l'école ou bien. Boboué, il a fait de très bonnes études. Mon frère a dit, son ami est décédé, il a laissé les cours. Je ne vous demande pas de laisser les cours pour la musique, mais chacun sait ce qu'il cherche dans la vie. C'est pour vous dire que sans difficulté, il n'y a pas de succès. Allez écrire ça dans votre chambre là où vous dormez là. Écrivez ça au mur. Badja. Sans difficulté, il n'y a pas de succès. C'est dans tous les domaines d'activité. Vous pensez que nous, on n'a pas de challenge au quotidien? Nous qui créons du contenu. Tu vas vouloir créer du contenu, le matériel vient de se gâter. Tu vas vouloir créer du contenu, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Il faut faire face au challenge. Quand moi, j'ai entendu l'intégralité de l'interview de M. Richard Flash. Aujourd'hui, M. Richard Flash dirige bien sûr la Central Company, qui est une structure qui s'occupe de booker les artistes béninois. Les artistes dont les cachets étaient minimes, lui, il les book maintenant et le cachet est raisonnable. J'ai vu M. Richard Flash sur une affiche tout à l'heure. J'ai vu les prix d'entrée, les tickets, tout ça là. Je me suis dit, bon,
Voilà, le gars, minimum c'est 5 millions, il aurait déjà pris avant de bouger pour venir à ce spectacle. Minimum 5 millions. À vous maintenant de vous débrouiller par rapport à votre communication et tout. Il est chef d'entreprise. Dans le showbiz, il a réussi à créer une entreprise. Un peu comme ce que fait bien sûr Mola en Côte d'Ivoire avec M Group. C'est ça. Après le show, il y a le côté business. Show business. Vous devez savoir ces choses-là. On va prendre des sujets, on va vous apprendre des choses, on va vous donner des conseils. Vous voyez, au travers des sujets. C'est un sujet de buzz. Oui, ils ont marché de Ouida jusqu'à Cotonou. Grosse souffrance. Mais dans ça, maintenant, on vous éduque. C'est la différence avec nous. Vous vous abonnez à cette chaîne-là, c'est fini. Vous avez, non seulement vous avez les informations et vous êtes éduqué en matière de showbiz. C'est ce que vous devez savoir. Donc, mettons qu'aujourd'hui, il a fait son parcours. Si on vous avait dit qu'il a marché de Ouida à Cotonou, si les gens vous racontaient, si nous on vous racontait ça, vous allez dire que c'est faux. Maintenant, c'est Richard Flash même qui le dit. Il n'y a pas de succès sans souffrance. C'est ce que vous devez retenir. Les jeunes artistes, ceux qui sont dans l'underground, ceux qui sont... C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de moyens aujourd'hui de trouver même de l'argent. Vous voyez, pour financer votre musique et tout. Mais ayez des objectifs. Ayez des objectifs à court terme. Quand vous avez des objectifs, énumérez sur papier. Mettez des dates. Vous allez bien sûr atteindre ces objectifs-là. Quand je vois les jeunes artistes béninois se plaindre, bon, moi, je n'ai pas de soutien, je n'ai pas ci, je n'ai pas... Démarre avec ce que tu as. Démarre avec ce que tu as. Si tu n'es pas à un niveau, qui va vouloir t'aider? Encore que, quand on décide de vous aider, vous n'êtes pas prêt. Vous ne voulez pas travailler. Il y a beaucoup qui sont dans la musique et qui font semblant. La musique ne rime pas avec semblant. Tu as un pied dedans, un pied dehors, c'est fini. Tu ne peux pas avoir une grosse carrière. Ce que vous êtes en train de voir, à leur niveau, à leur prime aujourd'hui, ils ont commencé il y a 10 ans, il y a 15 ans. Les gens chantaient depuis 10 ans avant de connaître le succès. Et je vous ai toujours dit, chantez au moins pendant 10 ans. Sois régulier, travaille pendant 10 ans. Qui va accepter faire ça? Vous allez dire que c'est trop long. C'est pas long, 10 ans c'est pas long. Aujourd'hui peut-être tu as 20 ans, il faut te dire qu'à 30 ans tu seras un artiste confirmé. Tu seras une grosse star et tu mets tout en œuvre bien sûr pour pouvoir atteindre cet objectif. Les gens voient Imra aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Imra a commencé depuis les Didibé. Imra chantait depuis. Les Mr Blast, vous savez quand est-ce qu'ils ont commencé avant d'avoir le succès? Les Fanico qui était à Conville ici, qui marchait à Conville, qui venait chez Blast chaque fois. Quand vous voyez les gens sur haut niveau, vous pensez que bon, pouf, il est arrivé là d'un seul coup. Voilà des gens qui ont marché de Ouida à Cotonou. Et c'est pas Ouida Cotonou d'aujourd'hui. Hein. Pas Ouida Cotonou, il y a la voix aujourd'hui. Le président Patrice Talon a fait les routes aujourd'hui et tout va bien. C'est Ouida Cotonou avec, bien sûr, la terre rouge, tout ce que vous voyez là. C'est ça ce qu'on vous demande. Sans souffrance, il n'y a pas de succès. Vous allez voir des artistes en train de pleurnicher, de jeunes artistes en train de dire « Ah, moi je n'ai pas fait ça, moi je n'ai pas... Qui va te regarder? Quand vous vous plaignez tôt aussi, vous n'allez pas aller loin. Fermez votre bouche et travaillez. Même si vous n'êtes pas sur les spectacles, fermez votre bouche et travaillez. Le jour arrivera, votre travail va obliger les gens, bien sûr, à vous mettre sur les spectacles. Ils n'auront plus le choix, le public va vous réclamer. Tant que le public ne vous a pas encore réclamé, il faut vous dire que vous n'avez pas encore le niveau, vous n'avez pas encore atteint le niveau. Je prends l'exemple d'un set, je rentre un peu dans le football, excusez-moi, Stéphane Sessayon, le président de la fédération qui était là en 2005 ou bien 2004, c'était arrivé en 2003, ne voulait pas le mettre dans la sélection nationale. Et c'est le peuple qui l'a réclamé. Sessayon, parce que dans le championnat, il faisait mal. Il bat tout le monde. Et c'est le peuple. Quand vous travaillez à une certaine période, votre travail va faire du bruit. Ne faites pas du bruit, ne réclamez rien. Votre travail va faire du bruit, le public va vous réclamer. Travaillez jusqu'à ce que le public vous réclame. Vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez rien faire. Et vous voulez que les gens vous mettent sur des événements ou bien quoi. Travaillez jusqu'à le public même va dire, mais non, on veut telle personne, il faut qu'il soit sur l'événement, on veut telle personne.
Tant que vous n'avez pas encore atteint ce niveau, pas ça. Et quand vous êtes dans un domaine, cherchez à vous former. Cherchez à connaître bien sûr les rouages, les mécanismes. Mon argent est où? Je fais tel travail, mon argent est où? Comment je peux gagner rapidement mon argent? Je pense que c'est ce que vous devez faire. Mais vous êtes là seulement, vous faites de la musique, vous attendez les concerts, les showcases, alors qu'il y a beaucoup de moyens pour pouvoir gagner de l'argent quand vous êtes artiste. Quels sont les produits dérivés que tu arrives à mettre en place? Tu es déjà connu, est-ce que tu as une marque? Est-ce que tu as mis en place des produits dérivés qui portent le nom de ta marque? Est-ce que tu es rentré dans le business? C'est pourquoi on dit show business. Côté show, côté business. Côté business, tu fais quoi? Ou bien c'est le show seulement, tu vas faire jusqu'à 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Tu vas chanter jusqu'à 100 ans, tu seras en train de chanter. Il n'y a pas côté business. Est-ce que tu es en train de pousser d'autres jeunes? Est-ce que tu as ouvert déjà une structure pour produire des jeunes? Ça, c'est le côté business. Et même si tu ne chantes pas, est-ce que l'argent est en train de rentrer? Même si vous ne travaillez pas, est-ce que l'argent rentre? Et chaque fois aujourd'hui, il peut ne pas travailler. Tant qu'il y a booking, tant qu'il y a concert devant nous, lui va booker l'artiste, lui a son pourcentage, il a son jack là. Sans travail, il est là. On veut seulement voir le coup de fil, papa, et le tout est joué. En tout cas, on fera tout au travers d'autres vidéos. On va vous dire beaucoup de choses. Il y a des choses que vous ne savez pas encore. On se dit à tout à l'heure. Ciao.